Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la leçon d'orthographe, l'accord sujet-verbe. On commence par un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que le sujet? Qu'est-ce que c'est que le verbe? Prenons la phrase suivante. Les enfants jouent dans la cour. Nous avons déjà vu que le verbe est un mot qui indique une action, ce que font les personnes, les animaux et les choses. Pour le trouver, on pose la question « Que fait-il » ou « Que font-ils » Dans notre phrase, les enfants jouent dans la cour. Pour repérer le verbe, on pose la question « Que font-ils » Ils jouent. Le verbe donc est « joue ». Nous avons déjà vu aussi que le sujet est le mot ou le groupe de mots qui désigne les personnes, les choses ou les animaux qui font l'action. Pour le trouver, on pose la question « Qui est-ce qui joue ?» Ce sont les enfants. Les enfants est le sujet. Maintenant, nous allons voir l'accord sujet-verbe. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le mot « accord » veut dire qu'il y a une relation, un rapport entre ces deux mots, entre le sujet et le verbe. Nous allons voir comment. Je vous propose un verbe à l'infinitif, chantonner par exemple, et je vous demande de donner des phrases à partir de ce verbe. J'aurai par exemple « je chantonne »,« tu chantonnes », « nous chantonnons »,« il chantonne » ou bien la conductrice chantonne, les enfants chantonnent. Ou encore, Sarah chantonne, Sarah et Omar chantonnent. Observons toutes ces phrases. Le sujet peut être un pronom personnel. Je, tu, nous, il. Le sujet peut être un groupe nominal. La conductrice, c'est un groupe nominal. Les enfants aussi, c'est un groupe nominal. Le sujet peut être un nom propre. Exemple, Sarah, ou plusieurs noms propres. Exemple, Sarah et Omar. Dans tous ces cas, on remarque que le verbe change quand la forme du sujet change. Quand le sujet est au singulier, qu'il soit un pronom personnel, je, tu, une seule personne. Un groupe nominal, la conductrice aussi, c'est une seule personne. Ou un nom propre, Sarah, qui est aussi une seule personne. Le verbe est au singulier aussi. Si le sujet est au pluriel, qu'il soit un pronom personnel, nous, il, ce sont plusieurs personnes. Un groupe nominal, les enfants au pluriel. Plusieurs noms propres, Sarah et Omar. Nous avons ici deux personnes, c'est-à-dire le pluriel. Le verbe est au pluriel. Donc, c'est le sujet qui commande le verbe. C'est le sujet qui est le chef de la phrase. Lorsque le sujet change, le verbe change. On dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Que le sujet soit un nom propre, un groupe nominal ou un pronom. Il faut identifier le sujet pour accorder le verbe. Attention, parfois l'accord du verbe avec son sujet se voit, mais ne s'entend pas quand on parle. Je vous propose un exemple. Le garçon marche. Les garçons marchent. Dans la première phrase, le sujet et le verbe sont au singulier. Dans la deuxième phrase, le sujet et le verbe sont au pluriel. Dans les deux phrases, on prononce le verbe de la même manière. Marche, marche. Mais la différence est là. On la voit. Au singulier, marche s'écrit avec un E. Au pluriel, marche s'écrit avec E-N-T. Merci et à la prochaine.